bienvenue dans Le Choix du Papillon, votre chaîne YouTube. J'aimerais vous remercier avant de commencer pour les abonnements qui sont en train de grimper sur la page Facebook. Il faut savoir qu'il ne me reste plus que 16 personnes qui s'abonnent et j'arriverai à mes 100 premiers abonnés sur la page Facebook. Pour YouTube, on va dire que ça avance un petit peu moins vite puisque je suis à 29 abonnés. Donc peut-être que des personnes qui sont abonnées sur la page Facebook ne sont pas abonnées sur la page YouTube. Donc si elles veulent grossir les rangs et qu'on arrive au moins aux 50 personnes sur YouTube, écoutez, ça me fera plaisir. Je vous propose pour aujourd'hui donc de vous rappeler avec l'oracle de Steph quelles sont les énergies pour cette semaine. Cette semaine, on nous demande d'apprivoiser notre bonheur au quotidien en s'inspirant des animaux guérisseurs. Donc, il faut absolument profiter de tous les bonheurs qu'on peut avoir au quotidien. Donc, j'espère que vous allez en avoir également aujourd'hui. Et nous allons commencer tout de suite ce tirage par les valeurs qui vont nous accompagner aujourd'hui. Alors, quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner aujourd'hui? Voilà. Alors, nous en avons 4. Alors, quelles sont-elles? Nous avons l'intelligence, la curiosité, l'humilité et l'influence. Alors, la curiosité est une gourmandise, voir c'est dévorer. J'aime beaucoup cette petite carte parce que, voilà, on parle de gourmandise et on parle à la fois aussi d'intellect. Donc, il faut être curieux dans sa vie et il faut être gourmand de savoir. Woody Allen nous disait que l'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. Donc là, on revient aussi sur le savoir, ou cette fois-ci sur le manque de savoir. L'humilité et la beauté de l'âme. Donc, c'est pas parce qu'on sait des choses qu'il faut en faire état, d'accord? Il faut surtout pas être orgueilleux dans le sens « je sais mieux que les autres », d'accord? On sait des choses, tous, et le but, pour moi, en tout cas, d'être sur cette terre, c'est de pouvoir le partager. Et on a le droit de juger un homme à l'influence qu'il exerce sur ses amis. Donc là, on parle d'influence, on parle de savoir, de connaissance pour aujourd'hui. Et peut-être que le bonheur et la beauté du quotidien, c'est peut-être dans le savoir. Alors, nous allons brasser les cartes de l'oracle du peuple animal pour savoir quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui. Voyons voir. Voilà. Aurons-nous une carte droite? Aurons-nous une carte renversée? Ça va être la surprise du jour. Alors, c'est parti. Quelle énergie animale va nous accompagner aujourd'hui? Quelle énergie animale va nous accompagner aujourd'hui? Les cartes veulent, et moi je les veux cachées. Quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Oula, 3, ça en fait beaucoup trop. Donc, je vais prendre la première qui est tombée. Alors, nous avons, dans sa version droite, nous avons l'abeille. Rappelons-nous de Madame l'abeille. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, sur les abeilles? Ce sont des êtres sociaux qui travaillent en collectif, donc dans le partage et surtout dans un objectif commun. C'est celui de... comment dire? C'est celui de construire quelque chose pour la reine, de la protéger. Donc, vous avez probablement un but, d'accord? Et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Vous allez très probablement vous rapprocher de personnes qui ont la connaissance, d'accord? Peut-être de personnes qui sont des amis. Vous allez vous rapprocher d'eux pour leur demander leur manière de faire, ce qu'ils savent, comment ils peuvent vous aider, comment ils font au quotidien pour que vous puissiez développer votre projet. Alors l'abeille pour moi est un animal d'action sans être d'action parce que ça reste quand même un tout petit animal mais qui est capable de faire beaucoup et l'abeille est plus classée dans les animaux de communication. Et si je ne me trompe pas, la communication, ça fait quand même quelques jours que ça arrive. On est passé avec une carte de la transformation hier. Maintenant, il est temps de communiquer. Que nous conseille-t-on de communiquer quand on trouve l'abeille sous sa forme droite? On nous dit seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. Donc ça rejoindrait en fait cette idée de partage, de demander à des amis ce qu'ils savent
pour nous aider à avancer. Cette abeille nous dit également qu'il faut qu'on regarde la place qu'on a dans la société. Est-ce qu'on sait travailler en équipe? Quel est le résultat qu'on cherche à atteindre? Et puis quel est le rapport aussi qu'on entretient avec nos semblables? Est-ce qu'on fait vraiment confiance aux personnes qui nous entourent? Est-ce qu'on pense pouvoir compter sur eux? Et est-ce qu'eux peuvent compter sur nous aussi? Donc cette petite abeille, elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, par exemple, aux ouvrières et de dire combien d'ouvrières il faut. Et c'est aussi le symbole de l'éloquence, elle est porteuse du verbe et sa communication est très précise. Donc vous allez savoir très précisément à qui vous adresser pour avoir les informations dont vous avez besoin pour développer votre projet, parce que là on est vraiment sur quelque chose de professionnel pour moi. Et vous saurez ce que vous devez faire et comment vous devez et pouvez le faire. Alors, l'oracle des murmures va nous donner un message, je l'espère, assez précis par rapport à cette question de la communication et du travail en équipe. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? On continue. Quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? Ouh, il y a des cartes qui volent, ça c'est sûr. Alors, 3 cartes je crois. On est sur un équilibre. Oui, 3 cartes. Alors, nous avons la carte du voir. Ça, cette carte-là, elle est très belle dans le sens où vraiment elle nous propose vraiment une illustration des choix, des chemins à prendre sur nos vies, à droite, à gauche, le bien, le mal. On est dans la dualité de la vie. On essaye de ne pas regarder la vie d'une seule couleur, de manière monochrome. On essaye vraiment de voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Les souhaits se réalisent. Donc vous allez être en capacité, une fois que vous aurez pu demander aux personnes qui ont les ressources, les compétences et les savoirs, vous pourrez voir clairement ce que vous devez faire et vos souhaits vont être exaucés. Vous allez ensuite vous adapter et adapter votre vie à ce nouveau projet, d'accord? Vous allez être créatif, regardez, vous allez avoir plusieurs cordes à votre arc, d'accord? Vous pouvez très bien développer un projet professionnel multicarte où vous proposez plusieurs services. Et c'est en ça que la créativité sera là. Vous allez découvrir vos pleins potentiels et vous allez les mettre en œuvre, ces pleins potentiels. Regardez. C'est vraiment très très beau hein, comme tirage aujourd'hui. On est vraiment sur quelque chose de très très positif, très joyeux. Vous voyez, les couleurs jaunes sont là. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, on a le jaune sur les cheveux de la petite fille, on a le jaune de l'abeille, on a le jaune des souhaits, on a le jaune orangé ici de l'adaptation, on a le jaune de la créativité et on a le jaune ici avec la lanterne. Donc vraiment, il y a de la lumière qui arrive, il y a un projet qui s'ouvre, qui se développe, c'est vraiment très très beau. Et vous allez pouvoir vivre l'instant présent. Et une fois de plus, vous avez du jaune dans votre carte. Regardez, vous l'avez dans les clochettes, vous l'avez dans le sablier, le sable en lui-même. Vous l'avez ici au niveau du soleil et tout autour. Donc on est vraiment sur une énergie de rayonnement, de plaisir, de pleine satisfaction. Enfin, ce que vous vouliez arrive. Moi, je suis vraiment ravie pour vous aujourd'hui que vous ayez ce message qui arrive. C'est très dynamique, c'est très comment dire, enrichissant et ça redonne du baume au cœur avec le printemps qui arrive, hein, le printemps étant une énergie de renouveau. Là, j'ai l'impression que cette énergie qui était en sommeil pendant les mois d'hiver, ça y est, le plein potentiel se montre à vous et franchement, c'est trop beau. On vous dit dans les cartes des accords Toltec que vous êtes responsable de vos actes, mais pas des sentiments que vous faites naître dans les autres. Si vous culpabilisez, que vous endossez toutes les fautes sur vous, vous prenez conscience qu'en réalité, vous n'avez aucun pouvoir sur personne. Vous n'êtes responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Donc, on lâche prise, la culpabilité, c'est exit. Il n'y en a plus. Là, vous allez vivre pour vous. C'est vous aussi, pas vous d'abord, mais vous aussi. Et puis, vous allez vous accrocher à ça, vous aussi, parce que vous aussi, vous avez droit à votre part de bonheur.
Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. Oui, effectivement, parlez-vous bien. D'accord? Vous méritez d'être heureux, vous méritez de vous épanouir, d'avoir de la chance et de la réussite dans votre vie. Commencez par accueillir déjà, comme on vous dit, les petits bonheurs du quotidien. Et puis, parlez-vous avec beaucoup de bienveillance, effectivement, avec beaucoup de gentillesse. Imaginez que vous êtes quelqu'un d'autre et que vous parlez à un ami, à une connaissance. Il n'y a pas de raison que vous soyez plus dur avec vous-même que le sont les autres. Je vais prendre celle-ci, même si elle n'est pas retournée, elle a sauté, donc j'aurais bien... Je la garde. J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Donc là, on est sur le voir et sur l'adaptation. Il n'est pas impossible au moment où vous allez mettre en place votre projet qu'effectivement, eh bien, il faudra peut-être adapter une situation, un choix, ou accepter aussi que le choix soit un petit peu, comment dire, delayed en anglais, c'est-à-dire retardé. Voilà, c'est pas très grave s'il est retardé. S'il est retardé, c'est qu'il y a quelque chose à voir avant. Et quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui? Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit, ou bien je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle allez-vous privilégier aujourd'hui? Quelle jolie histoire allez-vous vous raconter? Vous voyez, on est dans la créativité. Quel est le projet que vous rêveriez d'avoir? Imaginez ce projet, écrivez-le. Et imaginez en fait que vous l'avez déjà, que vous racontez quelque chose que vous avez déjà, que vous avez construit. Et imaginez aussi, écrivez les émotions et les sentiments qui vont avec ce projet. Et vous allez voir que ce projet, en fait, il va se mettre en place petit à petit. Les personnes dont vous avez besoin, elles vont arriver. Les connaissances dont vous avez besoin, elles vont arriver peut-être sous forme de pub ou d'email parce qu'on va vous proposer une formation ou une réduction sur une formation. Voilà. Voilà. Mettez-vous déjà dans la peau de quelqu'un qui a déjà ce qu'il veut et ressentez le bonheur que vous avez d'avoir déjà tout ce que vous avez souhaité puisque vos souhaits seront réalisés ici. Donc visualisez, c'est ça la carte du voirin. Visualisez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Je vous souhaite vraiment de mettre en petit commentaire si vous avez des souhaits qui se réalisent. Ça me fera énormément plaisir de voir que vous êtes heureux. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur la page Facebook. À très bientôt.